Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de corriger l'évaluation 1 du semestre 2 de la classe de CG1. Voilà, dans cet exercice, il vous était demandé d'analyser, contrôler, justifier des postes, des éléments d'un poste, d'un bulletin de P. Donc des éléments à justifier étaient centrés en haut du bulletin, au milieu du bulletin et en fin de bulletin. C'est l'exercice assez classique du BTS, même si le jour du BTS, il y aura moins de choses à justifier ou à analyser. Donc la réponse se faisait sous la forme de mail, donc vous deviez reprendre 2A objets, une petite phrase d'introduction et après vous rentrez dans le détail des explications. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien également. J'ai travaillé votre bulletin pour le mois de décembre. Les lignes de 16, 17, 18 traitent de l'absence pour maladie de votre salarié. Et cela correspondait à la partie haute du bulletin. Alors dans un premier temps, il fallait préciser que dans cette entreprise, les absences étaient calculées, déterminées en jours ouvrés, sur une durée mensuelle réelle ouvrée. Donc attention, hein, le montant unitaire était calculé en jours et non pas en heures. Là, sachant que le mois de décembre comporte 21 jours ouvrés, le salaire du salarié par jour ouvré est égal à 2700 euros divisé par 21, soit 128,58 euros. Quand on prend le bulletin, on devait retrouver 128,57 euros dans les montants unitaires des retenues pour absence. Voilà, on explique au client que le salarié a été absent du 3 au 7 au matin, soit 7 jours calendaires, 6 jours ouvrables et 5 jours ouvrés. Le samedi et le dimanche ne sont pas des jours ouvrés, donc on précise, alors c'est pas une obligation, mais vous devez préciser le plus de choses possible au client qui s'inquiète et qui évidemment finance vos activités. Donc si on prend un petit calendrier ici, le salarié était absent le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jour entier. Et ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours calendaires. 1, 2, 3, 4 et 5 jours ouvrés, c'est-à-dire sans le samedi et le dimanche. Et vous aviez le 7 qui est un samedi, le 8 qui est un dimanche. Et si on le calcule en jours ouvrables, le samedi compte, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Voilà pour le décompte en jours, différents types de jours. Voilà, donc j'ai redonné dans le mail la définition des jours ouvrés, c'est les jours habituellement travaillés dans l'entreprise. Les lignes 16, 17 et 18 correspondent aux retenues pour absence. Et quand on observe le bulletin ou le petit calendrier, on va avoir des périodes. Alors, le salarié va être indemnisé de manière différente, donc par l'employeur. Il est indemnisé par la sécurité sociale sous la forme d'IJSS et il est indemnisé par l'employeur à concurrence de 95% avec un délai de carence de 6 jours. Donc ici, on peut tracer des rectangles puisque la partie que je viens de sélectionner ici correspond aux 6 jours de carence prise en compte par l'employeur pour calculer son indemnité. Donc du 3 au 8, eh bien, l'employeur n'a pas à fournir d'indemnisation. Il en fournira une à partir du 9 ou à partir du 6e jour. Donc pour faciliter les calculs, on va calculer deux retenues pour absence. La retenue pour absence correspondant à la période non couverte par l'indemnisation ou l'accord et une ligne correspondant à la retenue pour absence qui va être indemnisée par l'accord à 95%. Donc on regarde, dans cette partie non indemnisée, on a 1, 2, 3, 4 jours, 4 jours calendaires, 4 jours ouvrés, et on va retrouver dans le bulletin de P 4 jours ouvrés fois 128, ce qui donne 514,29. Ensuite, pour l'absence non couverte par l'accord, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un jour ouvré fois 128,57. Après la retenue, l'indemnisation employeur, eh bien, elle va se faire
à l'aide de cette ligne qui est de 128,57 € correspondant au montant qui va être indemnisé. Donc on reprend le montant de cette retenue et on multiplie par 95% et ça donne une indemnité 122,14. Bien sûr, l'employeur va retenir les IJSS touchés pendant cette période couverte. Il va pas en plus, voilà, il va retirer à 122 14, 44, 38 parce que s'il le fait pas, eh bien le salarié va toucher plus en étant malade que qu'en étant en pleine activité. Voilà, donc c'est ce qu'on explique ligne 16, le salarié n'est pas couvert par l'indemnisation employeur pendant 6 jours calendaires, soit du 3 au 9 au matin, soit 4 jours ouvrés pour ce mois. La retenue donc de 4 jours fois 128,57, c'est-à-dire 514. Ligne 17, l'employeur pratique une retenue pour absence de 1 jour ouvré, qui devra indemniser à 95%, et on note le calcul. Ligne 18, on explique que l'employeur doit verser 95% de la perte de salaire pendant la période indemnisée. Ici, c'était 1 jour. Donc j'aurais pu réécrire le calcul 128 fois 0,95. 128,57 multiplié par 0,95 et voilà, il faudra que je compléterai un petit peu plus tard le montant exact. Voilà, donc en ce qui concerne la ligne 19, eh bien, ligne 19, c'était, voilà, je retourne vous montrer, ligne 19, c'est le montant des IJSS, et ici, vous étiez juste demandé de justifier les 44,38 à l'aide de la formule qui est évidemment fournie. Alors, les IJSS, il y avait un test à faire sur le salaire brut parce qu'il était très important. Ici, il était de 4300 €. Il était de 2700 €. Enfin, très important pour la limite des IJSS. Et ces IJSS se calculent sur les 3 derniers mois de salaire. Et il fallait faire le test pour savoir si on prenait le salaire brut des 3 derniers mois ou si on le limitait à 1,8 fois le plafond, le SMIC mensuel, pas le plafond. Hein. Quand on fait le calcul, 1,8 fois le SMIC, on obtient 2770,95. Et donc on l'explique au client. Hein, le salaire retenu pour le calcul sur les 3 derniers salaire limité à 1,8 fois le SMIC mensuel. Et ici, le brut ne dépassait pas ce salaire plafonné, puisque c'est égal à 2770,95. Or, les mois précédents, le salaire brut était de 2700. Donc, on retient bien 2700 sur 3 mois avant de faire le calcul. Donc, on doit retenir les 3 salaires bruts précédents, 2700, 2700 et 2700, divisé par 91,25 fois 50%, ou divisé par 2, et on obtient bien 44,38. Donc c'est bien ce qu'on avait dans le bulletin 44,38, il n'y avait pas d'erreur. Ensuite, il vous était demandé de calculer les cotisations du milieu du bulletin, avec une spécificité pour un salaire important, puisque le salaire était de 4300 € et que ça dépasse le plafond de la sécurité sociale qui était fourni ici, qui était de 3428 au jour de l'exercice. Donc il est important d'expliquer au client à quoi correspondent ces différents salaires, différentes bases de calcul de cotisation. Donc c'est pour ça que je vais noter pour le calcul des cotisations salariales, ligne 28, 29, 30 et 31, il faut faire attention aux bases qui sont limitées au plafond de la sécurité sociale lorsque le salaire le dépasse. Et c'est le cas ici pour les lignes 28 et 30, c'est-à-dire sécurité sociale plafonnée et complémentaire tranche 1, ça correspond au salaire plafonné, ce qu'on avait vu évidemment en cours. Pour les salaires déplafonnés, ça veut simplement dire qu'on doit utiliser le montant total brut du salaire. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver 3428 en base ici, 3428 en base à ligne 30, 4300 en ligne 29, salaire déplafonné. Et on va ensuite avoir une cotisation supplémentaire qui est une complémentaire qui est calculée sur la tranche 2. Et la tranche 2 correspond au salaire qui dépasse le plafond de la sécurité sociale, soit 4300 moins 3428 de plafond de la sécu, c'est-à-dire 872 €.
Voilà, pas de difficulté particulière, on multiplie par le taux, 6,90, on divise par 100 pour avoir les montants des différentes cotisations. Ligne 40, vous aviez à calculer la base de la CGCRDS et ensuite pour déterminer la ligne juste de CGCRDS non déductible. C'est-à-dire qu'on multipliait par 2,9% pour obtenir 124,68. Donc cette base est égale à 4299,17 et on va voir comment on explique au client. Donc on explique qu'il faut prendre le salaire brut auquel on applique un abattement de 75% et on en rajoute 2 cotisations. Et dans le calcul, il faut nommer les différents éléments qu'on va rajouter. Donc salaire brut fois 0,9825 plus la part employeur d'essai cadre de 51,42 et frais de santé de 23 et le tout multiplié par 2,9% et ça donne 124,68. Voilà, je vous montre ici les 2 cotisations que l'on a rajoutées dans la base de calcul à CGCRDS 51,42 et 23 de par employeur de frais de santé, ça c'est la mutuelle. Voilà, si on continue, il était demandé de justifier, expliquer, calculer le PAS qui correspond à l'avance d'impôt sur le revenu qui sera payé par le salarié sur ses revenus de l'année. Et le calcul suivant, c'est le salaire brut moins les cotisations salariales, plus CGCRDS non déductible, plus la part employeur de mutuelle. Donc ça donne 3422,48 auquel que l'on va multiplier par le taux moyen du PAS pour ce foyer fiscal qui est fourni par l'administration fiscale de 11,90% et ça donne 407,28. Voilà, donc je jette un petit coup d'œil. Alors j'ai perdu mon PAS. Voilà, on a dit 407,28. Donc on a bien la base, 11,90 et 407,28. Ensuite, il y avait à expliquer, calculer les IJSS subrogés. Donc les IJSS, on rappelle au client que l'employeur avance des indemnités aux salariés, c'est les indemnités de la sécurité sociale aux salariés, puis se fait rembourser directement par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Et quand on regarde le nombre d'IJSS que le salarié va toucher au total, eh bien, on peut reprendre le petit calendrier et on compte en sachant que les IJSS ne seront pas payés sur 3 jours de carence calendaire, c'est écrit dans les textes qui vous sont fournis. Donc le salarié va toucher 1, 2, 3, 4 jours d'IJSS que l'employeur va pouvoir avancer. Alors le montant brut des IJSS, on l'a déjà calculé dans la partie haute, c'était 44,38. Et bien simplement, quand elles sont subrogées, on va enlever 6,70%. C'est un taux technique qui vous est fourni dans la documentation. Et donc ça fait des IJSS à 44,41 € avancés par l'employeur pour 4 jours. Donc ce qui fait 165,64 €. Voilà, donc les IJSS sont rajoutés aux sommes qui vous seront payées par l'employeur. Ensuite, il était demandé, question classique qui reviendra assez souvent, des questions sur les congés payés. Et ici, on a l'employeur utilise la méthode traditionnelle, c'est-à-dire les périodes N, N-1 ou N-1N, et il vous demande de justifier, calculer les congés payés dus au titre de la période N, N+1. Alors, sans que ce soit dit, c'est juin N-1 à mai N. Donc le salarié en juin N-1 était dans l'entreprise jusqu'à mai N, il a toujours été dans l'entreprise, donc il était là 12 mois et on va multiplier par 2 jours et demi ouvrables pour déterminer le nombre de jours acquis pendant la période de référence N-1, c'est-à-dire 30 jours. Dans le texte, il était dit que le salarié a pris 15 jours, et donc il lui reste, à la fin décembre, de la période N-1, il lui reste 15 jours à épuiser. L'indemnité, elle est calculée sur les salaires bruts qui ont été touchés pendant cette période de référence. Donc juin N-1, il touchait 2600 € et il a touché 2600 € de juin, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Pendant 10 mois, il a touché 2600 € et les 2 mois qui suivent, il a touché